Hello, Manaït Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, on répond à ceci. 3 ans de pensée positive, si tu ne sais pas ce que c'est un journal à compléter qui a été créé par Laetitia Birb, une youtubeuse que j'aime beaucoup. Et donc, le livre te permet de te poser une question chaque jour, d'y répondre. Comme ça, tu regroupes 3 ans de pensée positive et aussi ça te permet de te connaître. Donc, moi, je réponds aux questions avec toi pour que tu puisses plus me connaître. Et toi, si tu y réponds, ça me permet aussi de mieux te connaître. Et en plus, si toi, tu prends les questions et tu y réponds de ton côté, eh bien, tout simplement, ça va te permettre de mieux te connaître et ça va te permettre aussi d'avoir 3 ans de pensée positive. Donc, c'est parti avec la première question. Est-ce que je suis épanouie? Sinon, quelle est la première petite chose que je pourrais changer pour l'être? Alors, j'ai répondu oui, je suis épanouie, mais attention, quand quelqu'un dit ça, ça ne veut pas dire que tout va bien dans sa vie. Je suis loin d'avoir une vie parfaite. Par contre, j'ai appris tout simplement à me concentrer sur ce que j'ai et avoir de la gratitude sur ce que j'ai et ne pas regarder uniquement ce que je n'ai pas et me concentrer sur ça parce que c'est la meilleure façon de faire pour être malheureux, c'est de te concentrer uniquement sur ce que tu n'as pas, de te comparer avec ceux qui ont ce que tu veux avoir et que toi tu n'as pas et d'oublier que tu as des choses autour de toi dans ta vie, d'oublier d'avoir cette reconnaissance, d'avoir cette gratitude qui te permet justement donc d'être épanoui au quotidien. Donc très important quand même, je pense, de souligner ce petit point parce que c'est quelque chose finalement qui est accessible à tout le monde parce que la réalité c'est que pour la majorité d'entre nous, tout va bien dans notre vie à condition qu'on adopte cette attitude de la gratitude, cette attitude d'être reconnaissant face aux gens qui m'entourent, face aux choses que j'ai. Et une chose qui peut t'aider pour le faire, c'est tout simplement de revenir sur ton parcours et de lister toutes les choses que tu as aujourd'hui, mais qu'à un moment donné, tu n'avais pas et que tu rêvais d'avoir et que finalement, tu as dans ta vie. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que on poursuit quelque chose, ça fait longtemps qu'on poursuit cet objectif-là, cette chose-là que j'ai envie d'acheter, cette relation que j'ai envie d'avoir, peu importe. Et une fois que je l'ai, ben, finalement, si j'ai pas cette gratitude, cette reconnaissance dans mon esprit, ben, ça va devenir un acquis et ça va devenir juste quelque chose je suis habituée à avoir et donc je ne ressens plus de reconnaissance par rapport à ça et du coup je suis juste en train de regarder ce que je n'ai pas et d'oublier ce que j'ai déjà. Donc très important d'avoir ça. Je crois que j'en ai déjà parlé aussi dans une des premières vidéos de cette série Mindset Morning où je t'avais partagé d'ailleurs que moi j'utilisais le livre, le journal de vie pour justement pratiquer ma gratitude au quotidien. Donc si tu veux aussi voir ce que c'est, te le procurer, l'essayer, eh bien je te mets l'info en bas dans la description. Ensuite, deuxième question. Alors, le dernier musée, la dernière expo que j'ai vue cette année. Alors, j'ai mis aucune. Il faut savoir que c'est vraiment pas mon dada, c'est pas mon kiff. Je n'aime pas trop les musées, je n'aime pas trop les expos. Le seul musée que j'ai vraiment particulièrement apprécié, donc justement, en fait, j'aime pas trop ça, sauf quand c'est lié à de l'histoire, quand c'est lié à l'histoire humaine, en fait. Et un des musées que j'ai adoré, c'est celui qui se trouve sur l'île à New York. Comment ça s'appelle? Mais l'île où il y a la statue de la liberté, à côté, normalement, quand tu vas à New York et que tu vas voir cette statue-là, ben, le bateau qui t'emmène là-bas, il passe aussi par une autre île qui a été au fait l'île qui a fait que les gens sont rentrés par là pour immigrer justement aux États-Unis. Et ça raconte cette immigration-là, que les gens sont venus du Canada, sont venus d'Irlande, sont venus de partout finalement dans le monde. Et du coup, c'est le point d'accueil, le premier point d'accueil, c'était cette île-là. Et du coup, dans ce musée, c'est ça ce qu'on raconte, c'est toute cette histoire. Et moi, j'adore quand je peux découvrir l'histoire humaine, de voir justement que tout ce qui est racisme et tout, de dire moi je suis souche, pas toi, etc. C'est juste n'importe quoi parce qu'en fait on est tous mélangés depuis des années et il suffit de revenir sur l'histoire pour le savoir. Et donc voilà, en tout cas moi c'est un sujet qui me passionne. Donc ensuite, troisième question, est-ce que je serais capable de ne rien posséder? Oui, non, pourquoi? Alors j'ai mis non, ne rien posséder. Alors connaissant Laetitia qui a écrit le livre, je comprends sa question parce que c'est une personne justement qui est zéro déchet, qui zéro consommation et elle consomme vraiment pas beaucoup. Et elle est dans ce mode de vie-là où elle veut rien posséder, mais c'est lié à son histoire. Mais dans mon cas, non, tout simplement parce que j'ai écrit c'est difficile dans notre monde de tout simplement ne rien posséder et demander ce que tu veux utiliser à chaque personne qui t'entoure. Pas parce que toi, on va dire, c'est la fierté, je ne veux pas demander, etc. Oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait que ce n'est pas quelque chose de répandu dans le monde. Donc, le partage, cette attitude de partager, de pouvoir donner facilement à quelqu'un, c'est pas quelque chose de très commun de nos jours, en tout cas, du moins dans les pays occidentaux. Donc, imagine, tu te retrouves, tu possèdes rien, t'as pas de maison, t'as pas de caméra, t'as pas d'habits, peu importe. Ça va être difficile pour toi d'aller
chaque jour demander à quelqu'un qui t'héberge, etc. Donc voilà, je ne veux pas faire ça, mais par contre je comprends la démarche de Laetitia et je trouve ça vraiment très admiratif. Et justement, elle est dans une démarche où c'est pas vrai qu'elle ne possède non plus rien du tout, mais elle possède avec conscience, c'est-à-dire qu'elle est toujours en train de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser ça avant de l'acheter, et donc elle est dans cette démarche minimaliste que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup et que le principe est vraiment intéressant. Maintenant, chacun l'applique dans sa vie comme il veut, comme moi d'ailleurs. Le minimalisme, c'est grâce à Laetitia Birb que j'ai pu apprendre tout ça et c'est quelque chose qui me touche aussi, surtout que dans mon passé aussi, j'adorais garder tout, c'était difficile pour moi de tout lâcher, mais j'ai appris ça au fait suite à Laetitia, mais surtout suite à une expérience que moi-même j'avais vécue lorsque j'ai quitté la France pour venir ici. Je me suis retrouvée avec 2 valises, donc 2 valises pour moi, 2 valises pour mon mari, et on avait plein de choses qu'on avait jetées, on a trié et tout, et ça avait fait un bien fou. Et donc suite à ça, j'ai tout simplement connu par la suite Laetitia et j'ai adopté aussi ce minimalisme dans ma vie, mais bien évidemment il est adapté à mon environnement, adapté à qui je suis tout simplement finalement. Donc ensuite, dernière question, quelle est l'odeur de mon enfance qui me revient à l'esprit aujourd'hui? Alors j'ai noté l'odeur des bons plats que ma maman nous fait avec amour et que ma maman regarde toujours mes vidéos, donc je t'embrasse maman. Donc c'est vraiment ça qui me vient à l'esprit lorsque je lis cette question. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir avec tes pouces bleus. Aussi, pense à partager avec moi quelques réponses de tes questions en bas dans les commentaires. Et moi je te dis donc à demain, et d'ici là, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Bye!